Eh bien, pour cette première section, on va donc alors faire une petite démonstration. Donc simplement, je vais vous montrer comment créer donc alors des éléments de base. Donc ici, moi j'ai fait le choix sur Enterprise Architect parce que ça fait longtemps que je l'utilise. Mais il faut l'avouer, en fait, elle est parfaite, elle est complète. Il peut même nous permettre de générer du code en fait donc, derrière euh, donc les diagrammes UML. Et donc alors, je vais lancer donc alors Enterprise Architect. Vous pouvez le télécharger, il y a une version d'évaluation. Bon, vous avez des solutions gratuites aussi que vous pouvez utiliser. Donc, on va créer dans un premier temps un nouveau projet. Et dans ce projet, on va glisser et déposer donc alors les éléments qu'on a vus tout à l'heure, donc quelques éléments. Mais on va pas plus loin parce que dans les sections qui suivent, il y a pas mal de choses qu'on va aborder un peu plus en détail. Donc alors, je vais commencer par créer un nouveau projet. Donc que j'appellerai, donc alors j'avais fait le test tout à l'heure, que j'appellerai démonstration. Vous pouvez le mettre sur le disque C hein, si vous voulez, donc enregistrer. Une fois que j'ai créé mon projet, donc je vais sur Model et je vais choisir donc Add a Model Using Wizard et je vais créer un diagramme BPMN vide. Donc alors vous avez donc ici pas mal de diagrammes. On va sur diagramme pour aller plus vite et on va sur BPMN 2.0. Voilà, je coche Create Package et je clique sur Create Diagramme. Je vais l'appeler simplement démo. Je clique sur OK. Oui, ici on a choisi BPMN Business Process. Donc je clique sur démo et donc alors ensuite je vais voir mon diagramme vide. Donc l'étape suivante, je vais vous montrer comment afficher la toolbox. Donc qui contient, parce que je dois double-cliquer, créer ce diagramme, package démo, pardon, hop, voilà. Je ferme tout ça. Je l'ai créé deux fois, désolé, donc je vais supprimer celui-là. Je vais ouvrir celui-là. Donc alors, la toolbox en fait se trouve dans Design, Toolbox, voilà. Elle est là. Je vais l'épingler. Comme ça, il va rester visible. Et j'ai changé le thème en fait de mon Enterprise Architect en Dark. J'aime bien ce mode. Vous avez un moteur de recherche universel au niveau de l'application. Elle est bien cachée, elle est bien camouflée. Donc elle est là. Si vous allez ici et que vous tapez ici thème. Donc là, vous avez la possibilité de changer le thème de votre environnement de modélisation Enterprise Architect. Donc thème. Moi, j'ai choisi celui-là. Sinon, vous pouvez rester sur le style standard. Je vais rester sur celui-là. Donc alors, on a parlé d'activité. Donc alors, l'activité, vous glissez, déposez. Voici votre activité. Donc on va la laisser abstract par défaut. Vous pouvez donc glisser, déposer des événements, comme par exemple des événements start, non, parce qu'on ne sait pas ce que c'est le type d'événement qui va déclencher par exemple cette activité. Pour lier un événement à une activité, il faut glisser, déposer comme ça tout simplement. Donc séquence flow to, donc un flux de séquences tout à fait normal. Vous pouvez ajouter pas mal de choses ici. Donc alors si à un moment donné on va devoir faire un choix pour passer à l'activité 2 ou à l'activité 3, on va utiliser une passerelle exclusive. Et c'est quoi? Ce sont des décisions à faire. Donc alors ça s'appelle un gateway. Soit je le glisse déposer, je le dépose ici, je lis les deux. Soit alors je pars de cette flèche ici. Et quand je lâche, je vais voir qu'il y a gateway, séquence flow, voilà. C'est-à-dire que la flèche va de l'activité 1 à cette passerelle. Et je vais choisir, donc exclusive, on verra les autres types après. Voilà. Donc à partir de là, je peux ajouter une activité. Donc soit alors l'activité 2, donc soit alors l'activité
3. Voilà, et voici ce que ça donne. Souvent, quand on fait ce genre de modélisation, donc l'activité de faire le choix. Donc ici, on va mettre par exemple vérifier. Donc vérifier si donc la pizza, c'est pizza est cuite. Donc alors, on va plutôt mettre le nom du test ici et là. Donc on va double-cliquer sur la flèche ici. Donc si c'est oui, la manger. Si sinon, on va attendre. Donc je vais supprimer le nom que j'ai mis ici. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. Merci.